commencer à exclure un opérateur. Ouais, un opérateur, pourquoi pas une nomade qu'on a vu un peu plus tôt banni sur Consulat. Ça pourrait être un des bans, mais on pourrait avoir une petite surprise. Non, ce sera la nomade, sortie par les Youngtis. Et côté Najui, on va voir l'opérateur sorti. Parfois on voit Intermite, c'est les Game Ward qui aiment bien souvent sortir cet opérateur du jeu d'attaque. Et le Jackal, éliminé par cette formation, finalement peut-être des seules formations européennes que l'on a dans ce Français, tournoi. Un Danois et un Britannique. Un Britannique, effectivement. Jackal banni de cette composition, c'est le Echo qui va suivre avec la Mira. Non, sur Consulat, Mira c'est pas forcément le plus impactant. C'est pas ce qu'on On a vu du ban Valkyrie tout à l'heure pour White Shark, mais là comme c'est les Youngtis Blue, est-ce que White Shark va se garder sa Valkyrie? Question qui se pose. Moi je vois bien un ban Mira proposé par les Youngtis qui commence à la défense, ça m'étonnerait pas. Et non, la Valkyrie quand même enlevée pour les Youngtis Blue. Après peut-être que dans les stratégies Youngtis sur Consulat, peut-être qu'on ne joue pas la Valkyrie, c'est possible, même si White Shark se joue sans à l'aise, peut-être que sur Consulat il a un opérateur aussi qui affectionne. Ouais, peut-être le Maestro, on verra, peut-être justement même la Mira, donc pourquoi pas. Intéressant en tout cas ce ban. White Shark sur Mira. White Shark, je pense qu'il peut jouer un petit peu de tout, ça me surprendrait pas de... Et Doc. Et Doc, oui, vous voyez White Shark sur Doc sur Consulat, c'est pas non plus la première fois qu'on le voit. Doc Rook d'ailleurs sorti, un petit peu road to Year One là. 3 ACOG. 3 ACOG. Ça annonce la couleur. Ça annonce clairement la couleur, ça annonce l'agression potentielle sur l'extérieur, ou pas du tout. En tout cas, ça peut annoncer de prendre des lignes directement sur une ouverture réalisée. Et on a le Termite du côté de Aizen, le Six Peak Pulse pour Dawil. Et on est parti, donc Cafétéria, Garage, premier bon site, joué par les Youngtis Blue. Et ça arrive, voilà, c'est arrivé. Dawil qui est déjà remonté sur le top pour aller renforcer probablement des trappes. Prime va finir de renforcer ce garage. On a Aurel avec le Modi qui est un complément du mute joué par Theoxys. Et lui va pouvoir deny de l'information sur la verticalité en posant quelques petits jammers directement sur les armoires en dessous. Aurel qui va envoyer des lance-parasites pour aller récupérer des informations. Joe qui a déjà perdu son drone justement. Cette prise d'information qui est détruite. Et on a renforcé les 2 trappes en visa alors qu'on n'a pas renforcé celle qui donne directement dans le closet en bas. C'est parti! 3 minutes pour les NJ, première attaque et il va falloir trouver la solution pour attaquer. Alors qu'on va pas prendre d'assaut le top. Enfin, on va peut-être prendre d'assaut le top, je dis n'importe quoi, mais par contre on n'a pas de roaming, sur ce top. Pas de roaming en effet proposé par les Youngtis, mais quand on voit la composition, c'est pas très surprenant. On voit un mute, on voit un pulse, on voit un maudit, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit qu'il peut y avoir du C4, notamment au niveau du piano. En l'occurrence, on est plutôt positionné en archive pour Aurel et Dawil. Ça annonce très clairement la couleur, il va falloir se méfier. Ici le C4 part de la part d'Aurel. Et... Est-ce qu'il s'en doute ou pas? Ouais, je pense qu'on a l'information qui est donnée par Dawil, mais s'il rentre, il est mort de toute façon. Ouais, très clairement. Et bah, il n'y a pas besoin de rentrer puisqu'il est déjà mort. Voilà, Capcan récupérer le C4 sur la verticalité de la part d'Aurel. Et on va pouvoir continuer à prendre les informations. On a toujours un C4 en la personne du Pulse. Et aussi pour Theoxys, s'il y en a un, la hache qui vient de mourir, 1 minute de jeu. Et c'est une situation d'avantage numérique pour les Youngtis. Ouais, pas forcément l'opérateur le plus impactant de la composition qui est tombée, mais c'est quand même l'entrée-fragger de l'équipe. Et ça va pas forcément les mettre en confiance pour entamer ce match. Un Joe qui avance rapidement en escalier jaune. Et attention, il se met en position un petit peu danger. On a un joueur voilà au niveau du camion blanc, c'est White Shark qui prend la décale. Et on a ouvert ce mur cependant, mais on est en 3v5 déjà du côté des NJI. Ouais, et on a un Blaze qui était en train de mettre la pression sur la verticalité qui va s'insérer en escalier jaune, là où White Shark avait récupéré la Zofia, la caméra qui a pris d'informations. On a une nouvelle fois White Shark qui va prendre cette coupe sur la petite fenêtre du camion blanc, et voilà, il va être récupéré par Blaze, monstrueux sur sa C8. Et on attendait peut-être un contact, là, en passant sur le shotgun. 4 contre 3, Aizen laissé environ à 50 HP de son côté. C'est toujours full HP, et on va peut-être tenter, eh bien non, on ne peut plus tenter, puisque le désamorceur a été perdu du côté des assaillants, avec
joueur à l'extérieur qui vient de tomber, c'est Aizen avec le désamorceur. On va essayer d'aller le récupérer. On envoie tout le stuff pour tenter une potentielle exécution. Blast qui l'a récupéré, qui s'insère entre les deux voitures. Oh, attention au tellement contact de ce intelligent, c'est mur. tellement intelligent. Oh, et il l'a vu de près. Alors. Il prend un coup de shotgun de la part de Théoxys. Il ne reste plus qu'un joueur à l'escalier. Théoxys. Il va de son doublé pour en terminer les Youngtis Blue qui entament très bien ce round, qui entament très bien ce match. Et surtout, les Olympiques qui ont fait très mal. Les Olympiques ont fait très Pas mal. les Olympiques, mais l'utilisation du stuff finalement. Et les kills qui tombent rapidement pour les Youngtis. Et puis les Youngtis qui ont eu un match, deux matchs on va dire assez tranquilles sur les... Surtout le précédent match sur Bank était assez tranquille pour les Youngtis, ils se sont pas trop mis en difficulté. Mais là tout de suite on les voit, ils sont dedans, ils savent qu'ils ont un adversaire de taille qui pourra leur poser des problèmes. Et on voit directement, pas d'erreur commise par les Youngtis. On fait les bons moves, les bons kills. Et on se met directement dans son match de la meilleure des manières. Ouais, et on est bien sur un quart de finale. Le Pulse, une nouvelle fois, Six Peaks. Cette fois, c'était déjà Daryl qui avait Six Peaks sur le Pulse. Mais cette fois, on est au top. On est au top, ça veut dire potentiellement du jeu sur la verticalité. Depuis le lobby ou le piano pour aller empêcher une plante en late. Ou alors tout simplement pour empêcher une insertion en administration en jouant dans le visa en début de round. Tout à l'heure, on avait vu... Je ne sais plus dans quelle équipe, il me semble que c'était chez les OGC, un joueur joué en... Non, c'était pas chez les OGC, puisque celui-là, on l'a casté pour Shinigami. C'était les hooligans, c'était Pizza. C'était Pizza, c'est ça. Bien vu. Avec son pulse. Pizza qui a été peut-être un petit peu trop patient tout à l'heure avec son pulse. Et là, on va voir comment Daryl va jouer sur l'opérateur du FBI. En tout cas, on a une ACOG une nouvelle fois du côté de White Shark. On a troqué le Doc pour un Maestro. Le Maestro qui a changé de main. Smoke pour Théoxys à nouveau. Il y a encore une fois un mute, mais il n'y a plus de Mozi Prime. Et sur le Jaeger de son côté, insertion des NJ pour aller essayer de défaire cette défense. Ouais, et insertion qui se dirige au niveau du côté est de la map. Il y a un peu de façon d'attaquer ce bomb site, pas vraiment d'autres manières. Soit par l'administration, soit par le PDG. Et c'est pas étonnant de voir un Daryl justement au niveau de cette archive parce qu'on sait qu'on peut prendre l'information et tout de suite on a dit à ses teammates, voilà, ça attaque au niveau de l'administration et Daryl, il va peut-être même essayer de remonter en visa pour pourquoi pas pouvoir récupérer un kill au C4. Et attention à cette trappe ouverte et... Ah, le jeu à deux. Ouais, attention à ne pas se faire sanctionner. On attend un potentiel joueur qui arriverait au-dessus de ce pulse pour Daryl, au-dessus de lui tout simplement. Oh Joe. Joe qui a pris des dégâts. Est-ce que c'est pas un premier C4 qui vient de partir? C'est C4 d'Aurel, c'est le nitro d'Aurel effectivement qui vient de partir dans les pieds de Joe et qui malheureusement n'aura pas connecté plus que ça. 25 HP seulement perdu pour le joueur britannique. Et Aurel qui a récupéré 7 avec la SMG 11. Voilà, sans pression, on arrive à prendre les kills. Blast qui vient faire tomber Daryl. Et ça, c'est un kill important. Ouais, on en parlait de ce pulse qui pouvait avoir un impact. Attention, Aurel pour la deuxième décale sur Blaze. Gratuit, Aurel sans pression qui vient prendre une double élimination. Et il se débarrasse de beaucoup de stuff. C'est le Capitao, c'est le bug qui tombe. C'est énormément de stuff en moins. Après, côté Injury, on a fait tomber ce pulse. Donc, c'est forcément un bon pic. Et les bonnes deny ici des Skyros, mais pas suffisant. On aura bel et bien une ouverture au niveau de cette meeting. Et Aurel qui s'est repositionné, Aurel qui joue très agressif, mais il n'a pas vraiment le choix non plus. Et Aurel. Il a pris le kill quand même. Et ouais, c'est qui mais derrière on a un Joe qui n'était pas attentif à ce qui pouvait ressortir de la porte. Aizen et Joe en situation de 2 contre 3. Et on a un joueur en escalier spirale qui est en train de mettre... Oh, il est pris en tenaille ce joueur. Bon, on s'en doute pas. Mais... Dans son dos, Prime récupéré par Joe, on l'avait pas du tout entendu l'arrivée de cette Zofia et du coup c'est un 2v2 maintenant. Et en face, quoi de mieux qu'un Maestro et un Smoke pour remporter ce genre de situation à 40 secondes maintenant de la fin de ce round. Ouais, une ACOG et voilà la COG justement de White Shark et c'est le 1v1 que vient de s'offrir Aizen face à White Shark. Le désamorceur est entre ses mains. Est-ce qu'on a l'information avec l'Eagle Eye? Je ne suis pas sûr qu'on l'ait en tout cas. Bah, c'est gratos. Mais ça passe. Bah c'est gratos. Pas de fake. Est-ce que c'était la meilleure position pour Aizen pour aller tenter la plante? Je pense qu'on s'est dit, et c'est cette phrase qu'on dit souvent, pros don't fake, on s'est dit de toute façon, si j'entends le joueur courir vers moi, il va faire semblant, il va pas totalement venir me push, sauf que comme tu dis, le positionnement de l'Ibana était pas forcément optimal et White Shark est juste venu prendre la décale, a ouvert un peu son angle et c'était un peu facile peut-être planté dans un corner ou derrière la bombe aurait été plus judicieux pour Aizen.
qu'a tenté, mais ça n'est pas passé sur ce 1v1. 2-0 pour les Youngtis qui annoncent très clairement la couleur. Alors on n'oubliera pas qu'on est sur le side défensif qui sur Rainbow Six donne l'avantage, donc pas d'inquiétude non plus pour les NGI pour cette formation européenne. Si on part sur un 6-0, on pourra s'inquiéter pas. Voilà, si on part sur un 6-0, même sur un 5-1, ça pourrait être inquiétant. On va dire que tant qu'on reste sur quelque chose de l'ordre du 4-2, ça pourra encore... Ça peut encore passer. Exactement. Allez, on est parti, troisième round. Le BP, est-ce que tu penses que c'est le BP le plus dur? Je dis souvent, le BP le plus compliqué à défendre, c'est surtout le top qui compte finalement dans cette défense du lobby. Ouais, je trouve pas que ce soit la défense la plus compliquée même des trois. On la voit souvent jouer en troisième, mais c'est une défense que je trouve passe assez souvent. Et après évidemment comme tu dis c'est le top qui est très important, et si on perd le top très rapidement et qu'on n'a aucune possibilité de deny au niveau du main pour les plantes, là ça peut s'avérer très compliqué. Mais on voit des équipes qui défendent très bien ce top corps et âme et qui derrière vont faire perdre beaucoup de temps et qui vont avoir du deny sur le main. Et je repense à des matchs que j'ai castés, des Game Ward qui avaient aucun souci pour attaquer le top, et parfois pour attaquer le main c'était un peu plus compliqué parce que les équipes étaient peut-être un peu moins en difficulté parfois sur ce bon site. On va suivre ça sur ce round, en tout cas on aura la réponse dans maintenant un peu moins de 3 minutes. Sauf si on plante le désamorceur. Ouais, on est parti, donc l'insertion de la part des NJ, et elle va arriver depuis l'administration. Blaze qui va y aller avec son buck. C'est accompagné par H Capitao, Zofia et Unibana. Insertion administration, Capcan qui tient des lignes pour le moment en rappel avec sa hache, et on s'insère dans cette administration tranquillement. On va essayer de prendre le contrôle du top. Pour l'instant il n'y a qu'Aurel et White Shark qui sont sur ce top, et Aurel va peut-être être mis le premier sous pression, et Aurel dans des petits angles. On sait, et il l'a démontré aujourd'hui, notamment sur cette ace tout à l'heure avec ça et là sur Bank, et bien que le close quarter battle, comme on dit dans le métier, c'est tout à fait son dada. 1 minute de jeu. Et on avance. Blaze avec Capcan. Joe qui s'insère en administration. Pour l'instant, pas de coupe prise par set sur ce balcon. Et voilà, le stuff qui est en train d'arriver au niveau de la porte. Ouais, en parlant de stuff, le C4 qui ne connectera pas, alors que la grenade lui a fait perdre quelques HP à Aurel qui est mis sous pression. Va se débarrasser de ce drone, et c'est Daryl qui va faire tomber un premier joueur, et Joe de son côté qui se débarrassera d'Aurel. On push littéralement là pour les NGI. Capcan qui s'inclinera sous les balles de prime. Daryl sur Joe, situation maintenant de 2v4. C'est allé très vite au top et on est venu littéralement s'empaler sur cette poche de résistance. Clairement, on est venu s'empaler. Aizen et Blaze qui sont maintenant tout seuls à 1 minute 20 de la fin. On est en train d'essayer de remonter sur eux, alors qu'on a Prime qui est juste en dessous d'Aizen. Prime qui est... Et ouais, le bon pré-shot. On sait qu'il y a un joueur au niveau de ce couloir piano. On va reprendre la ligne, essayer de trouver la sanction. Une bombe a été localisée. Bon, on n'a pas trouvé la sanction pour Aizen, mais Blaze lui va sanctionner Theoxys. Mais Blaze il est inséré quasiment sur bomb site et récupéré par White Shark. Aizen qui prendra le revenge, et un V2 maintenant trop compliqué. Prime qui récupère le dernier kill. 3-0 pour les Youngtis qui pour l'instant sont juste au-dessus. Ouais, juste au-dessus, 3-0. Et voilà, rotation complète réalisée. On va pouvoir repartir au niveau du garage qui avait été remporté en premier. On se souvient des ACOG qui avaient fait le travail. Ce C4 aussi qui avait fait le travail pour le Modi. On verra si on réitère. Eh bien les mêmes kills un petit peu du côté des Youngtis aussi. On va voir une toute autre défense. On sait que quand il y a des défenses qui sont similaires, les attaques arrivent à prendre le pas sur un deuxième essai. On va voir un petit peu si les NJ justement ne vont pas tomber dans ce piège si on prend exactement les mêmes opérateurs. Et quand je vois ce qu'on a eu à l'écran, j'ai l'impression qu'on a exactement ce qu'on avait tout à l'heure. Le Pulse accompagné du Modi, Maestro et Doc pour les ACOG, le Mute en complément du Modi pour la perte d'information des assaillants. On va partir sur ce 4e round. C'est maintenant au NJ de montrer qu'ils savent s'adapter à cette défense, et surtout c'est aussi aux Youngtis Blue de montrer qu'ils arrivent à proposer autre chose, même en prenant exactement la même composition d'opérateurs. Les deux trappes du Visa sont renforcées par Daryl. Aurel et Daryl avaient travaillé en binôme de leur côté plutôt niveau serveur. Prime qui va pouvoir prendre de longues lignes, poser ses Evil Eye non loin d'une proxy plante Theoxys. Pour deny un petit peu de stuff, il n'y a pas de Thatcher dans l'équipe des attaquants, mais il y a Blaze qui va pouvoir venir travailler sur la verticalité et détruire
tout ce qu'il se trouve en dessous. Et Daryl. Voilà, Daryl. Et j'allais parler de l'adaptation des NGI. J'allais parler de l'apparition d'une IQ ou d'une Gridlock dans la composition en lieu et place de la hache et du Capitao. Rip. Et bah rip Daryl aussi. L'a récupéré tout de même par Joe, mais oh, cette agression, bon c'est Daryl, hein, il nous a habitués à ce genre d'agression en 30 secondes, mais alors là quand même prendre 2 kills là-dessus, ça peut faire mal. Et attention à pas le tilt hein, pour cette équipe aussi, parce qu'on connaît c'est des jeunes joueurs, même si on a dit qu'il y a un peu d'expérience, alors que Blaz va envoyer quelques pré-fire au niveau de cette archive. Même s'il y a de l'expérience, attention à pas tilt quand même, c'est des jeunes joueurs et s'il le lance, ce genre de sortie ça peut... Ouais, le C4 qui pourrait faire mal. Après on n'a plus l'information de Daryl qui est donnée avec son capteur cardiaque. Ouais, on est très nerveux sur la souris, c'est des joueurs qui ont un petit côté vomitif, avec une bonne sensi et... Ouais, et il y en a un qui a pas vomi, c'est White Shark qui récupère la tête de Joe. Aizen et Blaz une nouvelle fois solo, enfin duo du coup. C'est pas la première fois qu'Aizen et Blaz se retrouvent un petit peu tout seuls. 1 minute 35 à jouer, Blaz qui tombe sous les balles d'Aurel. Aizen est laissé à 1 HP littéralement aux portes du bomb site. Va pas réussir à récupérer Prime. Par contre, il y a un deuxième C4 qui vient en finir. Ça va vite, ça va vite. Ça va trop vite. Ah, superbe cette... Oh, pas mal celle-ci. Ah. On l'avait pas eu encore celle-ci. C'est la première fois que je la vois. Franchement pas mal. Il joue quand White Shark? Yes. Bonne question, je sais pas. Tu sais quand il joue toi? Bah écoute, d'après le tableau des scores, hein, il est bien là. Hein. Ça va. 5-2-2 pour le requin blanc, Aurel aussi en 5-1-2. Voilà les deux joueurs qui depuis 2 matchs sont absolument monstrueux. Prime en 3-1, Theoxys en 3-2 et Daryl en 4-3. Voilà, ce doublé sorti, tu disais, IQ Gridlock out. On va partir sur le bureau du consul, 4-0 pour les Youngtis. Ça commence à taper fort dans la tête des NG. Ouais, ça commence à taper fort et il va falloir vite se remettre dedans. On parlait d'un 4-2 au maximum pour limiter la casse. Et là, on se dirige vers un 6-0 en tout cas si on n'arrête pas l'hémorragie. Donc il faut tout de suite se ressaisir. Ce qui est intéressant, c'est... Ok, il y a du skill, il y a tout ce qu'on peut avoir du côté des NG. Ils ont battu les E-Whip. Battre les E-Whip, c'est quand même une superbe performance. On a eu un 7-4, je crois, contre les E-World in Progress. Et ce qui est intéressant, c'est que les Youngtis, ils arrivent à nous proposer des choses qui nous ont pas forcément proposé jusque-là. Cette agressivité vers l'extérieur, ces early picks, ces C4, ces jeux en binôme, c'est très intéressant. Les Youngtis Blue, ils nous ont montré sur banc que quand ils arrivaient à jouer groupés, ils étaient absolument monstrueux. Quand ils jouent tous ensemble, ils sont absolument incroyables. Là, pour l'instant, 4-0, en tout cas, ça leur donne totalement raison. Et une nouvelle fois, Daryl, qui va être quand même récupéré par Capcan, mais cette fois, c'est Joe qui tombe. C'est énormément de stuff du côté de la Zofia. Ouais, encore un early pick pris par Daryl, cette fois-ci qui sera revenge instantanément. Mais voilà, c'est vrai que les Youngtis qui sont bien dans leur rencontre. Mais après, on est sur une carte aussi qu'on maîtrise mieux côté Youngtis. On l'a vu, Bank qui avait des difficultés alors que Blaz se débarrassera de Prime. Attention, tout de même. Ce round est mal embarqué. Mais Bank, on les a vus plus en difficulté. Celui-là, c'est quand même une map forte des Youngtis. Et ils nous le prouvent. Ils nous prouvent que voilà, face à ce genre d'équipe, ils arrivent à les maîtriser même si rien n'est terminé. Et c'est peut-être justement le premier round qui est en bonne voie pour l'NGI. Même si on en est encore loin. Ouais, on en est encore loin. Est-ce qu'on a une coupe au niveau de... Et voilà, elle arrive justement la coupe pour Sets pour aller déloger en escalier jaune. Mais Theoxys c'est bien placé là. Si on n'a pas l'information, peut-être qu'on va utiliser du stuff dans cet escalier jaune. Je rappelle qu'on a un Mute qui aura peut-être lui récupéré des drones. White Shark qui tient Capcan sur l'extérieur. Sur la verticalité, White Shark il est joué, hein. Il est joué par en dessous et il sera récupéré par la verrière. Il était mis sous grosse pression. Le bon jeu à 3, hein, on l'a vu. Un joueur en rappel, un joueur par en dessous, un joueur à la verrière. Et c'est typiquement ce genre de jeu qui peut faire la différence. Alors que l'escalier jaune a été perdu. Et un Theoxys est obligé de se replier. Qui va envoyer un premier contre les 8 et Theoxys il n'est pas dans une position confortable. Ah, clairement pas. Il y a un joueur qui le tient toujours depuis la verrière. Il y a un joueur en rappel. Et il n'a pas de ligne sur lui et là il est totalement blanc, et il est récupéré par cette situation de 1 contre 4. Aizen qui vient terminer sur Aurel. Là ça a été solide et je parlais justement de ce jeu à 2, de ce jeu à 3, de ces jeux en équipe. Et là les NJ ont montré que
bah eux aussi, ils savent faire. Ça fait maintenant 4-1, manche 6. C'est pas terminé. Comme tu le disais, si on est sur un 4-2, ça peut être très intéressant, même pour les NG. Ouais, ça peut être très intéressant et ils nous ont montré qu'ils avaient aussi cette capacité de jouer en équipe. Peut-être qu'il leur avait un petit peu manqué, qu'on peut-être des joueurs un petit peu plus dispatchés sur la carte. Là, on les a vus faire des jeux à 3, presque des jeux en triangle, entre guillemets, avec notamment pour sortir White Shark, puis même pour sortir Theoxys derrière. C'est des sanctions qui tombent rapidement dans les rounds. Cette fois-ci, les Revenge sont pris aussi. Bon, Daryl arrive à encore prendre un spawn kill, mais derrière, on le sanctionne. Donc ça y est, on est peut-être enfin rentré dans 5 cartes pour les NGI. Est-ce que tu penses qu'on va avoir une nouvelle sortie de Daryl? À chaque fois, il prend un kill, mais derrière, il se fait revenge ou quasiment instant. Tout à l'heure, il en a pris 2. Il a été sorti derrière. Là, il vient d'en prendre un. Il s'est fait sortir directement. Est-ce que pour toi, c'est le moment où il faut essayer d'enfoncer le clou directement? De toute façon, connaissant Daryl, il tentera. Il tentera et il tente quasiment à tous les rounds, c'est son style de jeu. Après, c'est... Parfois ça passe, parfois ça casse. On l'a vu sur les 3 rencontres qu'on a castées avant des Youngtis, ça cassait beaucoup. Et quand ça passe, ça peut faire très mal. Et notamment pas sur le round d'avant, mais s'il y a 2 rounds, ça a fait très mal. Et ça peut en effet être le bon moment si on fait tomber 2 joueurs rapidement. À 4-1, on sort sur un 5-1 au changement de side. Et 5-1 avec peut-être des joueurs tiltés, ça peut être dur de remonter pour les NGB. Là, on va voir s'il y a un early pick de la part de Daryl. Pour l'instant, c'est full barricade au niveau du visa. Pas de pick. Le moment, on est très très sage et on va se replier. On joue le lobby. C'est... Voilà, je l'avais pas noté, mais on joue bien le lobby du côté de cette défense des Youngtis. Et on est parti. Donc, on a un Capitao pour une potentielle exécution sur site avec le feu et les fumigènes. On va droner le top. Et on sait que ce top, il faut le déloger. Aurel qui prépare pour envoyer son C4 entre guillemets habituel qu'on a déjà vu 2 fois. Malheureusement, il n'a connecté qu'une petite fois sur une Zofia tout à l'heure. Il me semble que c'était Joe qui jouait sur la Zofia. Et là, attention. Attention à ce punch hole réalisé par Blaze depuis l'administration. Ouais, je pense qu'on l'a compris, on l'a entendu pour elle. On n'est pas naïf, on connaît cette ouverture qui est devenue très classique maintenant depuis plusieurs mois sur Rainbow Six, notamment initié par les Empires sur cette attaque en administration. Et voilà, c'est assez méthodique pour l'instant ce qui est mis en place par les NGI. On a pris le contrôle de l'administration. Et un Aurel qui est assez esselé mais tout de même épaulé par un White Shark en escalier jaune. Il va falloir être solide et tenir bon le mute des Youngtis. Ouais, on envoie du stuff, on a Deny, des ADS, White Shark qui vient récupérer Capcan, le C4 qui part et qui ne va toujours pas connecter. Rappel inversé, attention pour Aurel. Et Aizen qui vient récupérer Prime. De son côté, on est en situation de 4 contre 4. Ouais, 4 contre 4, on a fait tomber la EQ. On fait tomber les Jaeger de l'autre côté. Et Blaze qui va se débarrasser de Daryl, c'est le Pulse qui n'est plus présent dans la composition défensive, plus potentiel de Deny. Attention, White Shark, encore l'agression. Et c'est Aurel de son côté qui fera tomber Joe. Oh, White Shark. Son C décale. On n'était pas loin, effectivement, alors qu'on a ramené ça en 3 contre 3 pour les Youngtis. 7 à l'extérieur. Blaze qui est en escalier jaune, qui est vraiment proxy BP, mais qui ne remontera pas. Pour le moment, on va essayer peut-être de se regrouper. Parce qu'on voit là que les 3 joueurs sont complètement éclatés. Aizen qui s'insère en administration, Blaze en escalier, et 7 totalement à l'extérieur devant. Des amorceurs récupérés par Aizen. Et où est-ce qu'on va repartir? On va repartir pour le main alors que Blaze vient de récupérer son kill sur White Shark. Et il est laissé très low HP. Attention avec un Evil Eye en face. Evil Eye de Theoxys. Aurel sur le top. Aurel sur la verticalité qui pourrait pourquoi pas... Ouais, et même avec son shotgun par au-dessus peut encore se faire des ouvertures. Surtout qu'on a beaucoup d'informations. Et... Theoxys, la décale qui passera pas. C'est Aizen qui prend le kill. On est en situation de 1v3. Peut-être bon planté. Oh, c'est devant lui. C'est devant lui. Oh, la bonne cover. Et il pouvait pas avoir l'angle depuis la trappe malheureusement. On n'a pas préparé les trous sur la verticalité. Ici encore il y avait peut-être eu un ping sur site, il aurait pu par au-dessus. Mais je pense que l'Evil n'était pas tourné suffisamment. Et Aurel qui prend la décision de drop à la trappe. On sait que sur cette trappe on a généralement pas beaucoup d'angles, donc c'était compliqué. Et une bonne cover, il était attendu le retour de ce mute. Et on parlait d'un potentiel 4-2 qui aurait permis de limiter la casse. Et on en est à ce 4-2. Donc attention les Youngtis qui n'ont pas encore fait le plus dur. Ouais, ils n'ont pas encore fait le plus dur. On va partir donc sur ce 7ème round. Premier round de défense de la part des NJ.
On va prendre la cafétéria et garage comme ça avait été réalisé par les Youngtis Blue. Smoke, Pulse, Jaeger, Mozi, Mute. On est à peu de choses près sur la même composition qu'avaient pris les Youngtis. Le Pulse en duo avec le Mozi. On a le Mute qui va compléter un petit peu cette perte d'information. Par contre, on ne prend pas d'ACOG. On va partir plutôt sur un deny de zone avec un Smoke et avec le Jaeger et les ADS bien connus qui peuvent aller deny bien 6 projectiles. Voilà. Ouais, tout à fait. Et c'est vrai que c'est toujours cette présence dans la composition de tous ces opérateurs AC4, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup. Et pour l'instant, on n'a pas vu de roaming réellement proposé soit par les Youngtis soit par NHJ. Et ça pourrait peut-être arriver dans la suite de la rencontre, mais c'est vrai que parfois on voit des équipes qui vont étendre jusqu'au piano avec des vraies poches de défense étendues. Je suis pas sûr qu'on ait... Ah bah peut-être qu'ils vont me faire mentir parce qu'on voit des murs renforcés au niveau du piano par Aizen qui justement va tenir cette base room. Et ok, intéressant le setup proposé avec des jammers pour deny de l'information, deny le droning un maximum. On va voir comment les Youngtis arrivent à se défaire de ce setup. Ouais, et ils vont partir sur le top. Les Youngtis, ils vont partir depuis l'administration, clear tout l'étage. Première étape. Deuxième étape, peut-être faire sortir Blast qui lui est au niveau du rez-de-chaussée avec Joe et Aizen. Et finalement, on a que 7 sur site. Et là, on a peut-être une faille parce qu'on a quelques trous au niveau du piano qui ont été réalisés par la défense. Ça pourrait revenir peut-être un petit peu trop rapidement sur les joueurs. Et on prend une très belle ligne sur ce qui a été ouvert par Dawil sur les serveurs. Et Joe qui fait tomber la tête de Theoxys. Et Joe sur Prime. Double kill de la part du Britannique. Le Thatcher sorti, la Zofia sortie, Aurel très low HP, White Shark qui vient quand même récupérer Joe, la Revenge qui arrive. Et on est en situation de 4 contre 3 en faveur des NJ. Ouais, un round qui ne commence pas de la meilleure des manières pour les Youngtis. On a perdu le Thatcher et la Zofia du stuff en moins et un Darul qui va drop. On est de l'autre côté du mur évidemment pour Aizen sur son mute. Et qu'est-ce qu'on décide de faire maintenant pour les Youngtis, pour les 3 joueurs restants? Ah, White Shark sur ce top pour l'instant. Mais on a un joueur à côté. Bah bonjour et au revoir Darwil. La position qui n'avait pas été repérée. Petite smoke sur le teammate. Et on est maintenant en 2v4 pour les Youngtis. Après cette petite voire grosse erreur de la part de Darwil. Ouais, White Shark et Aurel qui n'ont pas encore avancé d'un étage. On va essayer de drop. On a réussi à drop et il va falloir passer sur le shotgun. Le shotgun d'Aizen qui lui est bien présent. Et il y a un C4 qui a été posé. Est-ce qu'on va avoir une grenade de la part de Dawil? En tout cas, on va avoir un petit peu de la potato, ça c'est sûr. En escalier jaune, on va renvoyer des shots. Est-ce qu'il va essayer de drop? Ah! Le petit team kill de Blaze après la smoke de 7, c'est le C4 de Blaze pour récupérer Aizen. On avait dedans visiblement contre le mute ici et maintenant c'était un 2v3 avec plus beaucoup de temps à négocier, plus beaucoup d'HP, on n'est même pas à 50 HP pour les 2 joueurs restants. 30 secondes de la fin de ce round, ça paraît compliqué. Pas totalement impossible mais compliqué. Et on sait que ça arrive pas. Oh, la faillite parfaite, cette grenade et Capcan qui est laissé très low HP. Il est récupéré par White Shark sur le top. Attention, c'est pas terminé. Situation de 2 contre 2. Le désamorceur est entre les mains de White Shark. Ça va être à lui d'aller dropper. Il drop et il va se faire récupérer par Blaze qui prend son doublé sur White Shark et Aurel. Les NJ n'ont pas dit leur dernier mot. Ils sont à 4-3. 4 premiers rounds remportés par les Youngtis. Les 3 derniers l'ont été par l'équipe orange. Les NHJ qui nous propose du beau jeu et ce double kill de Joe aussi en entrée qui fait très mal. On parlait de l'agressivité d'un Darryl, des erreurs qui avaient été proposées au début de rencontre par les attaquants, par les NJ. Et là en l'occurrence c'est les Youngtis qui ont fait des erreurs, se prendre une -2 en administration et on change le plan de jeu. Côté Youngtis, quand on voit les opérateurs pique, Lyon de KB, on a décidé de passer la seconde. Ouais, on passe la seconde, intéressant. Mais tu vois, c'est une compo qui aurait quasiment totalement pu dévaster la défense des NJ8 au round précédent. On avait un seul joueur sur site, c'était 7 si je dis pas de bêtises.
Rush tout droit, on ouvre le mur du garage, on remplace le... Bah non, il y a un Thatcher, donc on remplace personne. On ouvre avec un Thermite potentiellement à la place de la Hibana et on fait un tout droit et ça aurait pu passer, tu vois. Je me demandais si c'était pas une faille dans la défense justement des NSG8. On l'a joué tout à fait autrement. Pour les Youngtis, on est parti sur ce 8e round et on peut recoller directement. De 4-0, on est passé à 4-3, peut-être pour aller s'offrir un 4 partout et remettre la balle au centre pour les NSJ8 qui ont pris une composition tout à fait classique. En tout cas, c'est à peu près ce qu'on voit depuis le début pour eux. Ouais, une composition en effet qui correspond à ce qu'ils ont pris sur la précédente défense. Et on est au bon site donc du consul et de la salle de réunion. Et on va voir par où décident les Yountis d'attaquer, pourquoi pas par l'administration comme ils l'ont fait sur le round précédent. En tout cas c'est vers là que Daryl et White Shark s'orientent. Ouais, Daryl White Shark suivi de Théoxys avec le désamorceur et attention parce que c'est Blaze qui va être le premier rempart et Blaze nous a gratifié d'un beau doublé pour terminer le round précédent. Joe nous avait gratifié d'un beau doublé pour commencer le round précédent et Joe est déjà très low HP alors que Capcan sur le rappel inversé a bien failli prendre des balles de la part de Daryl. Joe qui récupère quand même Prime, on s'insère en administration et on n'a pas encore clear cette salle de repos. On a toujours Blaze qui vadrouille un petit peu sur cette défense. Ouais, qui vadrouille, qui sème un petit peu le trouble et Aurel qui va sanctionner l'erreur de Joe. Attention, cette bonne ligne de 7, on se donnera pas du côté d'Aurel et Daryl sur Blaze. On prend l'avantage numérique et on commet des erreurs maintenant pour les NGJ. Un petit peu en situation de difficulté. Première smoke qui vont pop du côté de 7. Très tôt. Très tôt dans le round, à 1 minute 50, c'est compliqué. On est déjà en train d'essayer de deny les zones. Ça s'annonce pas forcément bon pour la suite. La pression qui s'intensifie. Deuxième smoke qui part. Deuxième grenade à gaz pour 7. Ouais, la longue est tenue pour l'instant du côté d'Aizen. On voit aussi s'il y a du rappel inversé. Capcan qui n'utilise pas du tout son capteur pour le moment. Et là, ça pourrait faire mal. Et là, ça pourrait faire mal. Et là, on a peut-être l'information. Où se trouve-t-il? Derrière le bureau. On deny les Skyros en fait avec cette micro-ligne. Totalement, on deny totalement tous les X-Skyros de White Shark. Et il n'y en a qu'un qui a sauté finalement. Tout petit trou. Et ça suffit à déloger. C'est ce qui prend la ligne que prenait du coup Aizen tout à l'heure avec la COG. Aizen qui s'est repositionné avec un bullet hole au niveau de la porte. On sait qu'on ne pourra pas passer de toute façon du côté de l'ouverture papier puisqu'elle n'est pas assez grande. Et Capcan qui fait tomber Daryl. Ouais, la bonne agression et extérieure. On a le pulse encore. Oh, le deuxième kill de Capcan et il a encore son potentiel de C4 sur la verticalité. C'est compliqué maintenant pour les Youngtis. On a pris l'information de la position de ce joueur et la grenade qui est tentée mais récupérée malheureusement par Aizen. Situation de 1v3 maintenant pour Théoxys. Ouais, 1v3, ça va être compliqué d'aller chercher Aizen, Capcan et 7, surtout qu'on a le pulse pour jouer sur la verticalité. On va le pick, 7 qui récupère sa tête, les NHJ8 qui remportent 4 rounds d'affilée, 4 partout, balle au centre. Balle au centre, ça y est, la rencontre commence vraiment. Là on est sur un match qui est de plus en plus serré. Là on pouvait penser que les Youngtis avaient une autoroute vers la victoire, c'est clairement pas le cas. Pour l'instant, ils ont des répondants. Ça y est, enfin, c'est NHJ. Et voilà, on l'avait dit, c'est une équipe avec du potentiel. Ils ont battu les World in Progress. Ils sont présents à ce niveau-là de la compétition. C'est qu'ils ont évidemment leur place. Et à eux maintenant de continuer sur cette lancée. Les Youngtis qui vont devoir eux aussi peut-être se reconcentrer et changer peut-être les petites choses qui n'ont pas été dans les rounds précédents. Ouais. On va voir ce que ça peut être, les petites choses qui n'ont pas été. On a passé la Hibana chez Prime, White Shark qui va six-pick son Capitao pour un lion. On est toujours sur du lion d'Okaibi accompagné de H, Thatcher et Hibana. Petit détail des rounds qui pop sur la droite de votre écran et vous ne serez pas surpris de voir que tous les rounds se sont joués au kill. On n'a pas une seule fois planté le désamorceur. On va partir sur le lobby et le salon de presse. Pour les NHJ8, il va falloir aller travailler le top pour les Youngtis. Ils le savent, le setup qui est mis en place par les franco-dano-anglais. Ouais. On pourrait le dire. 3 français, 1 danois, 1 anglais. Prime qui nous pose un super beau drone en administration et qui va pouvoir voir un petit peu ce que nous fait 7. Avec son doc, pour le moment, pas d'early pick du côté de 7. Mais un match qui finalement
n'est pas forcément le match le plus équilibré qu'on ait vu, parce que tous les rounds se vont à... Ouais. Bah finalement, dès qu'il y a un avantage qui est pris, ça déroule derrière. On n'a pas un match d'une intensité comme on a pu le voir tout à l'heure entre Youngtis et Helios. Helios. Une intensité folle où tous les rounds étaient serrés, se jouaient au coude à coude. Là, c'est vrai qu'on a eu un... Bah, finalement, on a eu un 4-0 dans un sens et un 4-0 dans l'autre. Ouais, c'est... Voilà, c'est stomp d'un côté, stomp de l'autre. Et on va voir, peut-être que ça peut nous offrir la fin de match folle, qu'on espère tous. Évidemment. Parce qu'on a des supporters pour chaque équipe, donc forcément, eux n'espèrent pas ce genre de choses. Aurel, avec Sado Kaibi, on a envoyé la première charge Wendy du côté de White Shark et on est à 40 secondes de jeu, déjà inséré en administration. Et Joe, dans les opening kills, Joe, il est pas mal du tout et récupéré par Aurel qui venait de prendre un petit Steam Pistol de la part de Sets. Ouais, un petit Steam Pistol et c'est vrai qu'on a un Joe qui est bien en forme dans sa round maintenant depuis 2 rounds et Capcan aussi qui se réveille un petit peu là, qui va se débarrasser de Daryl d'un bon C4. On a fait tomber Thatcher, on a fait tomber la hache, maintenant ça va être compliqué pour Deny notamment, je pense aux Evil Eye et... Le fameux C4. Le fameux C4 qu'on a réussi à mettre à Capcan, il s'est vengé. Il s'est vengé le pulse et maintenant ça va être compliqué pour les Unity, on n'a plus cette possibilité de Deny des Evil Eye, on est en 3v4. Certes on a encore les Iwandy mais c'est trop peu. Et on tente pour White Shark de s'avancer au contact de cette salle de la réunion. Ouais, on peut potentiellement prendre le contrôle effectivement de cette salle de réunion, mais pour l'instant c'est pas du tout le cas côté Aurel. On a toujours Blaze sur ce top accompagné de Seth, et Seth il tient une ligne directement sur l'entrée de cette salle de réunion. Il y a la porte en tout cas. Petite balle prise par Aurel de son côté me semble-t-il. Le rappel inversé qui pour l'instant n'aura pas plus d'effet que ça, et on a la réorientation des Unities qui vont essayer de forcer, j'ai l'impression, depuis le main. Ouais, on en a coupant la ligne au-dessus. Ouais, parce qu'on a Aurel qui tient le retour finalement d'un potentiel joueur pour la meeting, donc ça veut dire qu'on ne peut plus jouer la verticalité pour les NJ8 et on est de côté du mur et... Il est derrière. Ouais, il est derrière et c'est vrai que maintenant il va falloir se méfier de la statue où on retrouve notamment Capcan sur son pulse. Et Capcan il se repositionne, C'est intelligent. Ouais, c'est intéressant sa position parce qu'il pourrait pourquoi pas essayer de deny une potentielle plante, mais il a été repéré évidemment par les Unities. On prend l'information de cette position, il va falloir aussi se méfier du piano. Et est-ce qu'on pourrait rentrer pour les Unities? En tout cas c'est ce qu'on tente de faire pour Prime. Et Capcan qui s'est finalement repositionné. Aizen qui récupère la tête de Prime derrière ses sets sur Aurel. White Shark tout seul qui récupère un kill sur Aizen, mais directement revenge par le top qu'on a finalement laissé libre avec ce kill d'Aurel. Voilà, à ce moment-là. Et ça fait 5-4 pour les NHJUI qui sont plus proches que jamais d'aller accrocher la demi-finale. Ouais, attention, prochain round remporté, ça pourrait faire 2 balles de match en leur faveur. On n'en est pas encore là, mais là, les Youngtis qui n'ont clairement pas le momentum en leur faveur, ils ne trouvent pas les solutions et on vient s'empaler. Et tous les entrées kills qui tombaient en leur faveur en début de rencontre maintenant sont en la faveur de cette équipe européenne. Difficile, il faut trouver des solutions et il faut commencer peut-être à remporter un peu ces duels. C'est compliqué, on voit l'apparition d'une Mira aussi dans la composition. Mira qui va peut-être pouvoir poser des problèmes et ça a fait encore du C4 aussi dans les rangs des défenseurs. C4 forcément intéressant sur un bomb site du basement. Ça fait en tout et pour tout 7h, 59 minutes et 55 secondes, 8h dans 3, 2, ça fait 8h qu'on est en live et c'est la première Mira qu'on voit de la journée. Ouais, c'est la première Mira en effet. Voilà, et c'est entre les mains d'Aizen, le bon breton, Seth qui va réussir à faire le trou de rotation puisqu'il a le shotgun. Joe qui va aller renforcer au niveau du garage. Qu'est-ce qu'on a pour aller breach finalement? On a le termite, on a le Thatcher pour aller deny tout ce qui se passe derrière. On sait que la prise du top va être un élément primordial, un élément clé de cette attaque pour les Youngtis. Il va falloir être... Oh, Joe. Ouais, encore l'agressivité. Oh, Joe. Et il aura raison de 50 HP d'Aurel environ. Ouais, on se fait surprendre, hein. On sait qu'ils sont agressifs ces joueurs, on a vu des spawn kills, en tout cas même des pics pris rapides par ce Jaeger en particulier et on a failli se faire surprendre du côté d'Aurel. Fort heureusement pour lui, on est encore en vie et on va pouvoir maintenant procéder à un potentiel déroaming. Ouais, ça y ressemble en tout cas.
On est déjà au bridge. Mais on est beaucoup mieux placé que tout à l'heure du côté des défenseurs, donc attention à cette frontale qui pourrait être fatale aux Youngtis s'ils essaient de trop forcer. En tout cas, Kapkan qui sans doute un petit peu et qui est en train de revenir justement pour éviter tout ça. Joe, une nouvelle fois, qui prend le kill, cette fois sur Prime, qui avait déjà posé ses 2 charges exothermiques. En tant que bon thermite, il a fait son travail. Attention, Aurel. Non, pas forcément. Facile pour Aurel. Joe qui avait fait le kill. Le premier, la revenge un petit peu tardive. Et une nouvelle fois, les composés Z8 qui arrivent très tôt dans le round. Il reste 1 minute 40 à jouer. Et le premier pour aller dire, nous sommes là. Exactement, pour mettre un peu de pression aussi sur les attaquants. On a du Lina et on a les C4 potentiels de Aizen et de Blaze. Les composés Z8 restant en main de Stealth le Smoke qui en renvoie déjà un deuxième. Et la position de Kapkan, si elle pourrait être intéressante, et elle pourrait semer pourquoi pas un peu le trouble. Il a été repéré. Kapkan. Il y a Blaze aussi avec son moti qui est dans le coin. Est-ce qu'on n'a pas l'information? Voilà, par au-dessus justement. Et 7 qui fait tomber Aurel. On est en très belle situation maintenant pour les NJ. 3 joueurs qui sont complètement éclatés. White Shark qui va essayer de revenir porter secours à Theoxys. Daryl qui est au-dessus mais qui n'a aucune cover lui de son côté. Et surtout, on a totalement l'information sur lui. Oh le C4, oh le C4, oh le C4 qui pourrait partir, qui est pas si bien lancé, non, pas bien lancé du tout puisqu'il est de l'autre côté du mur. Theoxys qui lui, pendant ce temps-là, s'est débarrassé de Blaze. 3v3 ça peut encore le faire pour les Youngtis et c'est un round important parce que ça pourrait faire balle de match s'il venait à le perdre. Donc, le moment parfait pour re-remporter un round pour les Youngtis. 30 secondes maintenant restantes. Ouais, 30 secondes restantes et on a toujours un joueur qui se balade, c'est Kapkan, il est au top, il va pouvoir prendre l'information en bas de cet escalier, redescendre sur son joueur. Est-ce qu'on a l'information du côté de Daryl? Oh Daryl juste à ta gauche, oh. Et il meurt pas, et voilà, il va mourir sur la deuxième salve. 13 secondes à jouer, on a le contrôle de la verticalité du côté de Kapkan. Est-ce qu'on va pouvoir planter ce désamorceur pour White Shark? Le kill qui est pris par Theoxys. Et là, on va pouvoir prendre le doublé pour Theoxys. Quel round monstrueux de Théo! Monstrueux ce round! Ouais, et c'est lui qui a porté les Youngtis. Je le disais, il faut qu'ils soient tous à fond. Et là, Theoxys, au meilleur des moments, il arrive. Et voilà, le round Theoxys a eu lieu. Theoxys c'est le clutch master de cette équipe et là il fait la lecture du jeu, il fait tomber la Mira, le call en escalade jaune qui parle et directement il regarde cette zone et il prend le kill. Dans des moments aussi intenses, ça paraît facile mais pas du tout, ça n'est pas du tout d'avoir cette lecture de jeu qu'il a pu avoir et cette intégration de l'information, et il a été tout simplement monstrueux et qu'il était important ce round parce que si on venait à le remporter, si on l'avait perdu pour les Youngtis, ça faisait pas le 2 matchs. Là on a 5-5, les cartes sont redistribuées et on a peut-être enfin réussi à reprendre un petit peu l'ascendant. En tout cas le momentum, et maintenant 5-5. Prochaine équipe qui remporte un round aura tout simplement la balle de match en leur faveur dans leur camp. Balle de demi-finale effectivement dans 3 minutes. Est-ce qu'elle sera pour les NJ? Est-ce qu'elle sera pour les Youngtis Blue? N'hésitez pas à encourager vos équipes dans le chat, que vous soyez pour l'une ou l'autre. On a vu des Blaze qui ont pop, on a vu des White Shark, on a vu des supporters dans le chat. Et c'est ça qui est beau, c'est que vous arrivez à cohabiter en ne supportant pas la même équipe. On est parti, donc 11e round, Aurel sur sa hache. Et on a l'apparition d'un Blackbeard pour White Shark. Beard qu'on avait peu vu finalement. Aujourd'hui on l'a vu quelques fois sur Border, si je ne dis pas de bêtises, en tout début de journée. Ouais. Sur les qualifs du Six Invitational. Et sinon on l'a très peu vu. C'est parti, donc pour ce 11e round, roaming au top de la part de Joe et Blaze. Joe avec ses early picks, qui va peut-être une nouvelle fois poser le gros souci. Et cette fois, j'ai l'impression qu'on avait un drone du côté de la station-service pour aller voir qu'il y avait un potentiel spawn kill. Et justement, on voit Prime et Theoxys qui sont là avec la COG. On va essayer d'aller chercher cette ligne. Pour le moment, il n'y a absolument personne dans ce trou, puisque Joe a déserté la zone. Ouais, absolument personne, en effet, à se mettre sous la dent. Pas d'HP échangé dans ses débuts, dans ses 30 premières secondes. On va venir tout de suite faire une ouverture du côté de Daryl. Et encore une fois, on vient directement ouvrir le bon site pour le duo Thermite Thatcher. Pas de déroaming proposé par les Youngtis. Et on va voir si ce plan de jeu va payer. Et Joe encore par la fenêtre du PTG comme tout à l'heure. Et cette fois-ci, c'est White Shark qui tombe. C'est la même agression prise par le Jaeger. Et un peu trop gourmand. Et à chaque fois, Joe, en fait, il y a l'opening kill et derrière, il meurt.
Il fait l'opening kill, là il fait sortir un Blackbird, c'est intéressant de son côté, mais derrière, bien. Et c'est souvent comme ça. De son côté, Kapkan qui lui est toujours en escalier banane, Aizen qui dans la même position que tout à l'heure pourrait surprendre, et surtout s'il n'est pas droné. Pas droné pour quelle raison? Eh bien tout simplement pour la raison qu'il y a les jammers qui l'accompagnent. Voilà, on voit les 3 jammers directement posés dans ces WC qui deny toute information possible. Ouais, le deny de l'information, forcément ça pose des problèmes, on peut pas repérer la position exacte des joueurs et Aizen, même si on se doute de sa position, notamment parce qu'elle a déjà été faite auparavant par les Européens. Le premier smoke qui part encore très tôt, se composer déduite de la part de 7. On va tout de suite mettre de la pression au niveau de cette bridge. Tellement de stuff qui part dans tous les sens. Ouais, très clairement on a beaucoup de stuff et on le sait sur Rainbow Six, le stuff c'est extrêmement important. Des flashs aussi qui partent. Pour les Youngtis, on a encore une UEM en la position. Et on n'a pas le contrôle du piano. Et on n'a pas le contrôle de ce piano, il va falloir évidemment se méfier. La verticalité. Verticale de Teoxys sur 7. Ok, Teoxys, Daryl derrière qui fait tomber Blaze. On est en situation de 4 contre 2, on n'a pas le contrôle du piano. Et voilà, une nouvelle fois le retour. Oh, on passe entre les balles de Kapkan, tel Neo dans Matrix. Aizen sur le top, Kapkan sur le top. Maintenant on cherche où c'est en train de planter. On va essayer de trouver un endroit où on n'a pas de verticalité possible pour les défenseurs. Et Teoxys qui va aller planter le C4 qui part au niveau de la trappe. Et on est récupéré directement par Daryl. On ne peut rien faire pour Aizen, c'est une situation de post-plante et c'est la première du match. Et c'est la première du match et c'est peut-être ce qui va donner une balle de match justement à ces mêmes Youngtis, un Aizen qui a moins de 25 HP en situation de 1v3 avec 3 joueurs qui sont bien positionnés. On va essayer de peut-être s'ouvrir une ligne par le dessus, tenter un petit bait. Et c'est un peu le bait de la dernière chance et on a un joueur à sa gauche et il va être entendu. Aizen il s'annonce avec ce pré-fire et c'est Daryl, voilà, qui récupérera le kill manche 11 remporté par les Youngtis Blue qui s'offre donc la première balle de match. Premier désamorceur planté et voilà, après l'early pick de Joe, l'erreur de tomber sur Daryl qui tout simplement lui tenait la ligne par au-dessus. Si jamais on avait quelqu'un qui s'offrait en dessous du trou, bah non, c'était au-dessus finalement. Joe qui vient voir s'il n'y a pas une tête à récupérer en bas, il est récupéré d'en haut. Ça passe pour les Youngtis, 6-5 comme tu le disais, balle de demi-finale. Là on est potentiellement plus qu'à un round d'aller chercher la demi-finale. Caresser le rêve des playoffs. On en est plus si loin, effectivement. 8 rounds potentiels à partir de maintenant, ou plus, si jamais on part en prolongation. Teoxys qui va changer son thermite pour un Thatcher. Et on va partir sur le bureau du consul. Intéressant de ne pas voir ce thermite. On ne prend pas le double Heartbreacher. On va bien partir avec un seul plus un Thatcher. Le bait peut-être aussi un petit peu du Thatcher, de se dire finalement on peut poser un petit peu comme on veut, on ne sera pas embêté par une deny sur la verticalité ou sur un stuff qui va tomber à un endroit. En tout cas, cette défense va devoir être solide pour accrocher la prolongation pour les NJ. On est bien sur un best of 1. Les playoffs, eux, seront en best of 3. On a le Modzi. Une nouvelle fois couplé au mute, les deux ACOG pour Kapkan et Aizen. Joe dans ses opening kills qui pour l'instant a été monstrueux et on le voit sur le tableau des scores. 9 kills, je pense qu'on en a eu 7 ou 8 en opening du côté de Joe. Ouais, très clairement on le voit hein, et les opening kills qui sont présents pour ce Eagle, les opening deaths aussi on en a parlé. À lui peut-être maintenant de corriger, d'ajuster un petit peu ça, d'essayer de prendre le premier kill et derrière de peut-être temporiser, jouer un petit peu plus safe et ça pourrait aider grandement son équipe qui en a besoin forcément. On est 6-5, on n'est pas au pied du mur non plus mais c'est quand même une balle de match en faveur des Youngtis donc pas évident à gérer pour les NJ8. Et comment on se relève d'un 4-0 sur lequel on vient de perdre 5 rounds derrière, on est en situation de 4-5 et les Youngtis depuis 2 rounds sont absolument impériaux et on a un Teoxys qui a libéré le fauve de la cage. C'est pas évident, après ils ont pris un 4-0 au début de la rencontre et ils ont aussi réussi à infliger 5 rounds donc c'est aussi qu'il faut qu'on se dise côté NH8 c'est qu'on a réussi à remonter 4 rounds, à même leur passer devant donc pourquoi pas le refaire une deuxième fois. Ça peut être un des motifs d'espoir, après il va falloir évidemment trouver les solutions in-game, les adaptations qui vont peut-être pouvoir leur permettre de remporter ce round. Et la position de Joe encore elle est très agressive hein. J'ai l'impression que Joe ça va être clairement l'un des premiers duels de cette rencontre et il est repéré et maintenant c'est compliqué pour Joe de s'en sortir forcément. On en parlait et il tombera sur les balles de Daryl, situation de 4v4 après ce kill de 7 sur Teoxys.
Ouais, Sets qui vient récupérer à la SMG11, pardon, la tête de Théoxys, lui qui avait été impactant lors des 2 derniers rounds. Et là, ça va être un petit peu plus compliqué. On a perdu le Thatcher, voilà, le Thatcher qui avait été Six Peak qui finalement n'aura pas eu d'impact. On va pouvoir venir en papier, peut-être tenter d'ouvrir derrière Sets. On n'a plus de Jammer de ce côté-là, on n'a que Capcan qui pourrait venir deny les X-Kairos de la Hibana. Hibana qui n'est pas entre les mains de White Shark, qui est bien entre les mains de Prime depuis quelques rounds. Voilà, on a échangé entre les deux. Blaze qui vient récupérer la tête d'Orel, la sortie et... Pas de récupération, personne pour le récupérer, le Blast. C'est trop tard. Sortie gratuite, tous les Youngtis sont de l'autre côté. Capcan qui se débarrassera de Daryl. En situation de 2v4, là c'est compliqué pour les Youngtis et on va prendre beaucoup de tasses d'Ivolai. White Shark était clairement dans une situation bien trop inconfortable, bien trop délicate. 1v4 pour Prime maintenant et ça semble bien parti pour un overtime entre ces deux équipes. Est-ce qu'on a déjà eu un overtime aujourd'hui? Je crois pas. Non, le premier. Franchement sur... Ouf. Oh, ça et passe. voilà, c'est bon, c'est fait pour Blast, c'est entériné. On part sur la prolongation. 6 à 5 qui se transforme en 6 partout. Une nouvelle fois, ça s'est joué au kill. On était sur le bureau du consul. Et on va partir sur des défenses côté NHJUI. Ouais, sur les défenses. Après, est-ce que le choix du side a eu énormément d'impact? J'ai pas l'impression que le side ait eu tant que ça d'impact dans cette rencontre. 4-2, 4-2. Ouais, c'est assez... Ah, c'est vrai que la défense a eu peut-être un peu plus d'avantages, mais... Je sais pas si ça va avoir vraiment d'impact. Je trouve que c'est deux équipes qui ont chacun remporté finalement un peu tous les bons sites, chacun perdu un peu tous les bons sites, donc... Ça va dépendre aussi de cette capacité de s'adapter avant le round, pendant le round. C'est toujours ça Rainbow Six, c'est des stratégies que vous mettez en place au début et puis c'est cette adaptation que vous êtes capable d'avoir, les calls que vous pouvez avoir mid-game qui peuvent changer la phase d'une manche. Et on repart sur le bomb site qu'on vient juste de remporter. D'un côté, j'ai envie de dire, on se met en confiance parce qu'on prend le bomb site sur lequel on vient de remporter la dernière manche, sur laquelle on vient de sauver une balle de match. Mais aussi les Youngtis qui directement peuvent s'adapter et corriger les erreurs qu'ils viennent juste de commettre. Ouais, et on va voir justement s'ils arrivent à corriger ces erreurs. En tout cas, on a un Sledge qui fait son apparition du côté de Daryl. On a lâché l'opérateur qu'on avait juste avant. Il me semble que c'était la IQ, si je ne dis pas de bêtises. Les grenades du Sledge qui vont peut-être essayer d'avoir raison d'un set qui traîne depuis tout à l'heure dans cette salle de réunion et qui pose énormément de soucis. On a le Thatcher plus le Sledge. Déloger ce BPA, eh bien, on n'a pas réussi à le faire depuis le papier en ouvrant avec la Ioana, donc pourquoi pas le faire directement depuis le balcon. C'est ce qu'on verra peut-être dans quelques instants. 2 minutes 50, pas d'early pick pour le moment, et c'est Joe, une nouvelle fois, qui est à la balade pour potentiellement aller chercher les assaillants. Début de ce 13e round. On est encore en administration pour Théoxys et White Shark. Pour l'instant, on exécute encore au niveau de cette administration un Joe qui n'est pas cette fois-ci présent au niveau de cette zone. Il est en piano pour l'instant. Voilà, sur les caméras. Et on a vu un superbe drone aussi en bas de l'escalier jaune. Récupéré probablement par Blaze. Enfin, même sûr. Parce qu'il n'y a que lui qui peut récupérer des drones. Insertion en administration, Théoxys et White Shark qui commencent à envoyer du stuff directement. La petite clé mort pour White Shark. Et pour le moment, pas de pression depuis ce balcon pour aller déloger Monsieur Thomas Perrona qui joue dans ce coin-là avec son smoke. On avance tranquillement, 1 minute de jeu et on va essayer d'aller ouvrir le papier. Attention à la longue ligne qui va pouvoir être prise par Aizen pour aller deny tous les X-Kairos. Sans pression. Ouais, gratuit, pas de sanction de la part d'un des joueurs Youngtis, personne qui ne vient prendre ses décals. On va s'envoyer une concussion dessus peut-être pour White Shark. En tout cas, on a entendu le shield qui me semble a explosé du côté de... Voilà, en difficulté. Bah, voilà, la sanction de White Shark sur Joe. Alors qu'il me semble que non, on a réussi quand même à ouvrir. Enfin, du côté de Prime, ça y est, c'était difficile, laborieux. Mais on est 7K à drop. Je vais finir cette ouverture, ouais, et 7 par en dessous. Un beau contrôle là de la part des Youngtis. C'est intéressant ce qu'ils font. Ils sont méthodiques dans leur attaque. On a réussi
voilà, les premiers X-Kairos, on a vu qu'il y avait quelqu'un pour aller deny tout ça, c'était Aizen. La deuxième fois, c'est Joe qui tombe. Et Theoxys qui tient le back. Est-ce qu'il va avoir quelqu'un? Pour le moment, non. En tout cas, on a Sets en main qui pourrait poser un souci sur la verticalité. Et Darryl qui va venir tenir la coupe. Et on va dire sur Capcan, on perd un petit peu l'Evil Eye bêtement du côté d'Aizen. Et certes, Sets il est par en dessous, mais si on n'a pas d'informations, ça va être compliqué de tenter les travers. Ah, on a des trous préparés par en dessous, c'est intéressant. Et Blaze pour se débarrasser de White Shark, situation maintenant de 3v4 pour les défenseurs. Oh, il le voit pas. Il le voit pas, juste sur ce trou. Il l'a pas vu, mais des amorceurs qui plantaient. Maintenant, c'est un retake à négocier pour les 3 joueurs restants en vie. Ouais, un retake, on a un joueur en papier, c'est la Ibana, on a un joueur en rappel inversé directement à l'extérieur. Oh, attention, attention, on va passer là dans la ligne de Prime, très probablement pour le Maudit. On s'accroupit et on passe dans la ligne, mais c'est Blaze qui récupère ce duel. Situation de 3 contre 3, il reste plus que 20 secondes pour aller désamorcer Sets qui fait tomber Theoxys. On est en situation de 2 contre 2. Après le kill de Darryl sur Aizen, les 2 derniers joueurs qui vont avancer ensemble. Le rappel inversé de Darryl qui aura raison d'un joueur. Blaze sur Darryl. Et là, il faut diffuse. Il n'a plus le choix. Est-ce qu'on est à portée pour Aurel? Oh, bloqué dans... Oh, on a lâché, on a lâché. Dommage d'avoir fake peut-être pour Blaze. Et de toute façon on n'avait plus le temps de désamorcer et... Aurel qui était bloqué dans cette rotation. Imagine, il panique, il reste bloqué dans la rota. Et derrière le no fake passe. Ouais. Ce retake a quand même failli passer. Hein. Ce retake a quand même failli passer et ça fait donc la deuxième balle de match pour les Youngtis, 7-6. On s'est fait peur un petit peu sur cette fin de round, mais retake maîtrisé au final. On part sur le 14e round de cette rencontre. Et peut-être qu'on va aller au bout du bout du bout. Ouais, peut-être qu'on va aller au bout. En tout cas, on part en cafétéria et garage BP préférentiel pour les Youngtis qui ont été solides dessus. On prend une nouvelle fois les 2 ACOG que sont Maestro et Doc. Maudit avec le mute, le pulse. Classique pour les Youngtis. Classique aussi du côté de l'attaque avec le Capitao pour l'exécution. La Zofia pour le stuff, le Buck pour travailler la verticalité, le Termite bien sûr pour ouvrir ce mur du garage, la IQ pour deny les gadgets électroniques. On est parti donc sur ce 14e round et là la liste va être très longue mon cher Frenchy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et maintenant 14. 2 fois on a posé le désamorceur, 2 fois pour les Youngtis, 2 fois avec succès. Avec succès, en effet, beaucoup de rounds dans cette rencontre et encore un au minimum qui vient s'ajouter à cette longue liste. Potentiellement 2. On aura la réponse d'ici maintenant 3 bonnes minutes. Et défense proposée donc en garage et cafétéria par les Youngtis. Allez, c'est parti, 14e round, l'insertion des NJ qui vont devoir trouver la solution sous peine tout simplement de sortir, de rentrer à la maison et de ne revenir que la semaine prochaine lors du qualifier numéro 2 puisqu'on le rappelle, on est sur un format best of 1, simple élimination, il n'y a pas de lower bracket, une lose et c'est terminé dans ce qualifier. Il y aura 4 qualifiers tous les samedis à partir d'aujourd'hui. Nous sommes le 23, il y en aura un le 30, un le 7 et un le 14. Alors qu'on est en train de prendre l'administration d'assaut. On va clear étage par étage pour les NJ et on met quelques balles sur la verticalité sur un pulse qui se trouve au niveau des serveurs et qui tente de prendre l'information sur ce qu'il se passe au-dessus de lui avec son capteur cardiaque forcément. Administration, on y est, on est en train de s'insérer pour Blaze. Ça avance tout doucement pour le moment côté des NJ. Oh ce C4 de Darryl sur Blaze. On l'a vu voler de 4 mètres vers le haut et c'est le Buck qui vient de tomber. C'est un des seuls potentiels de verticalité, mais non, on a Joe qui a pris les charges et qui va pouvoir travailler un petit peu tout ça. Mais ce kill peut faire mal pour la suite de ce match. La suite est peut-être fin dans 1 minute 37. Ouais, peut-être fin dans 1 minute 37. Ce très bon kill en effet pris par Darryl. Oh, Joe qui est très low HP. On n'arrive pas à ouvrir du côté d'Aizen. Forcément, il doit y avoir quelques jammers positionnés. Ça y est, on va pouvoir faire tomber un premier point de défense au niveau de ce garage. Verticalité travaillée par les Ninja Jui. C'est de plus en plus dur. C'est de plus en plus dur de les prononcer plus le match avance, hein, très clairement, je vais pas vous mentir.
Et toujours l'avantage numérique en faveur des Youngtis. 7 pour ramener cela dans un 4v4 maintenant. Attention tout de même aux Youngtis. Ne pas se laisser remonter dans ce round. Et on est en train d'envoyer du stuff, on envoie énormément de stuff. Pour cette 6 qu'on n'aurait pas une exécution de la part d'Aizen, on a tout à fait une exécution de la part d'Aizen alors qu'on est en train de lui envoyer des shots dans les pieds, mais malheureusement ça passe pas, pas. On n'a pas réussi à récupérer les pieds d'Aizen et c'est Seth qui va récupérer la tête de White Shark dans le même temps. Daryl qui vient récupérer Joe, situation de 3 contre 3, retake. Pour les Youngtis, on a des joueurs à l'extérieur, notamment énormément de joueurs à l'extérieur. Est-ce qu'on va pas avoir une agression justement vers cet extérieur pour Daryl? C'est intéressant ça. Oh, il voit pas les pieds à sa gauche. Daryl, on tente la sortie, non. Et à gauche, Daryl, tu ne l'as pas vu. Et derrière, c'est le bon kill pris par Prime. Aurel sur Capcan. Et il n'y a plus que 7. Il n'y a plus que 7. On est en train de désamorcer. Il est au-dessus, il est au-dessus. Oh, ça passe pour 7. On part au dernier round. Manche décisive pour la demi-finale. Ouais, il fallait être solide à la fin sur pour 7, là, ce 1v2. Et qu'on s'est fait peur quand même pour les attaquants. On avait planté des amorceurs, on avait fait le plus dur sur ce bomb site, on le sait. Sur ce bomb site, une fois que le désamorceur est planté, le retake, il est quasiment impossible et on s'est fait très peur. Heureusement que 7 avait une bonne position. Et si on avait pris ce premier kill à gauche du pulse, ouais, pour redescendre en escalier jaune derrière, ouais. C'est-à-dire reprendre en sandwich ce dernier joueur. Ça va peut-être changer la fin de ce round et du coup, eh ben on est sur un petit 7-7 sympathique, on part sur le dernier round. Maintenant l'équipe qui remportera cette manche aura tout simplement remporté ce match. Et on sera donc qualifié en demi-finale. Ouais, demi-finale à l'issue de laquelle on aura un des deux qualifiés pour les playoffs. De l'autre côté du bracket, on doit probablement être peut-être même sur le début du prochain match, au point où on en est, parce qu'on a commencé ce quart de finale en retard de notre côté. Le garage et la cafétéria, dernier bomb site de ce quart de finale. En tout cas, moi j'ai une chose à dire, c'est GG messieurs. Les 10 joueurs qui sont présents sur le terrain pour le spectacle proposé. Je disais, au 8e round, on a eu 2 Stompes 4-0, mais là, depuis ce 9e round, c'est parti un petit peu dans tous les sens. Et le 10e qui a eu lieu derrière, on a eu les Youngtis qui ont recollé, avec un Théoxys monstrueux, comme tu disais, le clutch master un petit peu de cette équipe. C'est vraiment parti dans tous les sens. On a la plus belle fin de map qu'on pouvait espérer. Et on va partir pour les 3 dernières minutes. On est parti. Insertion de la part des Youngtis Blue. Prime, Théoxys, Daryl, White Shark et Aurel vont devoir faire tomber le château de cartes proposé de la part des NG. On a un joueur qui est au top, qui a mis de la pression en cassant une barricade. Aizen, Blaz, Joe, Capcan et Seth vont devoir venir à bout des assauts proposés par les Youngtis Blue. 15e et dernier round. Laibana joué par Prime qui va récupérer son drone et on est déjà à l'ouverture de ce garage. Ouais, ligne créée par une salve de Skyros, pas encore créée puisqu'on a un jammer de mute positionné. On va devoir un petit peu attendre du côté de Prime. On n'a pas ce thermite dans la composition en effet. On a la présence d'une Ibana pour potentiellement faire des lignes et pouvoir ouvrir les trappes comme l'ont déjà fait précédemment les Youngtis. Une minute qui vient maintenant de s'écouler dans ce round et le C4 craqué dans le vent de la part de Capcan. Cette fois-ci ça ne passera pas. Ouais, ça ne passera pas et surtout on avait l'information sur ce capteur cardiaque pour Daryl avec le pulse qui se trouvait à côté. Et là on va une nouvelle fois avoir l'information et Aurel lui il a l'information sur Joe. Une nouvelle fois Joe entry kill. C'est soit l'entry frag, soit l'entry kill avec lui et Aurel avec sa hache. Il était au top. Et où est-ce qu'il récupère ce kill? Eh bien directement sur la trappe. Voilà, il est tombé au niveau du piano. Situation de 5 contre 4. On a délogé ceux qu'il se trouvait au top. Et maintenant, il faut aller continuer de déloger pour aller chercher les 4 derniers joueurs ou tenter une plante. Ouais, 1 minute 20 qui reste donc dans ce round. Et il le sait. Ouais, il va le capter. Daryl il va tenter l'insertion. Il part en dessous le travers qui aurait pu connecter. C'était osé de la part de Daryl. Aurel sur Aizen, on commence à dérouler pour les Youngtis. 5v3 maintenant. On commence à sentir bon pour les Français de la Youngtis Blue. On craque un petit peu pour les défenseurs. Et on est méthodique, il reste qu'une minute de jeu, mais on... Oh là là, Seth qui était en dessous.
qui était vraiment pas loin, a bien failli se faire peur. On n'a pas eu d'ouverture plus que ça, en tout cas du côté du mur extérieur. Blaze qui va récupérer Daryl et il ramène ça en situation de 4 contre 3 à 30 secondes de la fin. Le désamorceur est entre les mains de Théoxys. Et Théoxys il va venir depuis l'escalier jaune, il va mettre une petite balle sur 7. Malheureusement il en mettra pas plus, c'est lui qui a le désamorceur entre les mains. Il va falloir avancer sur sa position. On a l'information de la position du maestro, on va essayer d'avancer. Mais derrière c'est Blaze qui récupère Prime. On est en situation de 3 contre 3 maintenant, on est en train de pousser au niveau de ce bomb site. 7 qui bombe tombe sous les balles de White Shark. C'est une situation de 1 contre 3 pour Capcan qui est tout seul, qui va faire tomber un premier joueur. 1 contre 2, post-plante dans 1 seconde. C'est parti, c'est une post-plante et voilà, c'est pour les Youngtis. Oh là 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 là. Cette fin de round. Quel match. Quelle rencontre, 8 à 7. Jusqu'au bout, jusque dans le dernier round, ça aura été serré, même si les Youngtis ont finalement réussi à l'emporter sur le score de 8 à 7 face au NHJUI. Magnifique match, ils seront donc en demi-finale.